Bien le bonsoir, créatures de la nuit. Permettez-moi cette interlude pour vous présenter les épisodes spéciaux qui vont suivre. Ces épisodes, nous les appelons des mémoriams. Ce sont des histoires qui prennent place au milieu de notre récit, au milieu de notre campagne, et qui va faire l'objet de traiter des relations, des événements propres à un personnage. De commun accord, nous avons décidé autour de la table que ces mémoriams dureront une seule nuit, commenceront et finiront au même moment commun à chaque joueur. Pour vous la faire courte, vous verrez au cours de ces épisodes, ces mémoriams sont des parties donc en tête à tête avec un joueur, une joueuse et moi le conteur de cette histoire. Ils vont traiter de choses personnelles, que ce soit des choses passées, des choses pour le futur ou des choses présentes à traiter. Il y aura peut-être des secrets, peut-être qui vont cacher des choses qui vont être faites. Et ça, vous serez amené à le découvrir donc. Il y aura un mémoriam par personnage autour de la table. Et évidemment, nous allons éviter qu'ils se croisent et qu'ils se rencontrent par souci de logique et de jeu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des questions sur comment nous avons pensé ces parties. Si vous avez des interrogations sur les personnages ou autres. En tout cas, nous vous remercions de vos vues, de vos commentaires. Et espérons que ces parties spécifiques donc, et qui s'intègrent, comme je le disais, à l'histoire principale, vous plairont. Et donc profitez d'en découvrir plus sur chaque personnage, puisque là, ils vont en avoir le temps. Merci à vous. Attention à la nuit. Attention aux ombres. Et merci à vous de nous suivre dans nos histoires du monde des ténèbres. À bientôt. Bien. Le 17 décembre 2018. C'est à cette date, et aux alentours de 20h, que les membres de la coterie ont été relâchés de leurs 11 jours de captivité. Après quelques instants pour prendre conscience d'où ils étaient, on est certainement dans une forêt où, vu l'ambiance, il n'y a pas beaucoup de bruit de ville, assez éloigné. Leur vêtement est dans un état pas terrible, la boue, trempée, il pleut et il fait froid. Ces sensations ne nous dérangent pas vraiment, Serena Mendoza pour le coup, et au contraire, la jeune gangrel et pas qu'elle, sa bête aussi, apprécient toutes les deux une saine liberté retrouvée sur l'instant.
alors que les autres se relèvent et s'époussette légèrement pendant que elle apprécie. C'est quelques minutes. En effet, elle a été enfermée donc avec les autres, et pendant tout ce temps, ça a permis tout de même, au moins à Serena, de laisser parler sa bête et se lier à elle et à ses instincts. Mais par contre, tout ça à quel prix? A-t-elle perdu en genre un peu plus que malheureusement son œil gauche, qui a subi les expériences diverses de ces médecins dans disons, ce laboratoire, appelons ça comme ça. Après avoir pris conscience du temps qui était passé, nous sommes dans un taxi et un silence de mort règne. Serena, qui est en quelque sorte la guilde de ces jeunes éveillés, n'a pas osé leur parler ou même croiser leur regard. Ils ont été déposés dans un quartier au nord de San Francisco. Après s'être séparés, disons, avec un peu de gêne, d'hésitation dans les gestes, ils sont partis de leur côté, donc régler les éventuels futurs bris de mascarade dû à leur absence respective. Ce soir, suivons donc Serena Mendoza et racontons son histoire. Je vous souhaite la bienvenue donc dans ce second mémoriam, Empire de Mascarade San Francisco by Night, trahison et doute. Après t'être séparé donc des autres, tu as repris un taxi en direction d'Oakland, ayant pour l'adresse d'arriver à l'appartement de Kyle, puisque tu te souviens très bien que c'est là que tu as laissé ta moto. Exact. Je vais te laisser Darklou nous décrire un petit peu, nous rappeler un peu comment, à quoi ressemble Serena, qui elle est, comme ça fait un petit moment que nous l'avons pas vue. Du coup, Serena est d'une femme d'origine argentinienne. Elle est argentine, comme on le dit. Et a émigré aux États-Unis, donc du coup plus particulièrement à San Francisco, dans le cadre de son maintenant ancien travail, où elle est professeur et, disons, enseignant-chercheur, comme on pourrait le dire. Et là, depuis, disons, son éveil, sa transition vers une vie de données, elle appartient du coup au clan Gangrel, trouvant un arc. Elle se balade souvent, en effet, avec sa moto, à travers San Francisco, Oakland et là où l'on voit le mouvement. Elle a toujours sa fidèle veste avec elle. Une veste un petit peu de motarde. Tout comme Romaric ne Donc, la porte pas vu la météo. Vu la chaleur, oui, je la. Et là, oui, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête. Et même si elle apprécie en effet d'être au grand air et de potentiellement aller retrouver son fidèle d'estrie mécanique, évidemment, ben, elle est faim, elle est blessée à son œil gauche, évidemment, la révélation de la trahison que Kyle, dont Kyle lui a fait part, de Sophia fait extrêmement mal. Mais bon, pour l'instant, elle y va petit à petit et elle roule en taxi jusque là où la dernière fois ils ont laissé leur véhicule. En effet, Taxi donc, qui va quitter le nord de San Francisco, et je vous rappelle que cette ville est immense, et en plus là donc on quitte cette ville, donc ça va mettre au moins les 40 minutes, peut-être un peu plus. Passer sur le pont, que je n'ai plus le nom, de celui-là je sais plus comment il s'appelle, c'est le pont qui va jusqu'à Auckland, c'est pas très grave. Et ouais, en allant vers l'est. C'est ça. Pendant la route, le chauffeur, tu vois, qui jette des coups d'œil sur toi par rapport à son petit rétro, mais il dit rien, mais en effet, il a remarqué que t'as l'œil abîmé. Qui a été peut-être à surprise également, en plus de votre condition de libération, disons. Tu portes un pansement sur cet œil. Il n'a pas été laissé à nu.
Oui, L'homme, pour l'instant. voilà, regarde ça un peu ça, il regarde un peu tes vêtements, comme je dis, ton pantalon est boueux, ta veste aussi. Mais il dit rien, il Ouais. regarde comme ça au-dessus, en roulant, il dit rien, il y a un petit fond de musique vite fait de la radio. Mm. Pendant ce temps, est-ce que je pense que Serena aurait eu l'idée de regarder un petit peu en attendant son téléphone, normalement qu'on lui a rendu avec ses affaires, Tout à fait. elle le portait sur elle au moment de son enlèvement. Quand tu prends le téléphone, tout de suite, il y a les icônes d'appels de manqués. Il y en a au moins 10, 15, pas mal comme ça, venant de numéros alors soit inconnus, ou soit connus comme justement Andreas. Rodolfo une fois seulement, Andreas plusieurs fois, et le reste c'est que des numéros inconnus que tu comme ça ne reconnais pas. En termes d'SMS, il y a juste Andreas qui envoie des emotes en fait. Genre, fait genre emote qui est comme ça, genre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'était. Mais pas plus d'SMS. Sinon. Ça, ouais, intérieurement quand même. Ça lui fait plaisir d'avoir un rappel quand même qu'elle a encore des gens qui comptaient. Mhm. Et on va arriver Elle- du coup pendant que tu regardes ça. Mm. Donc, quartier de Chinatown de Auckland. Petit quartier d'habitation, il y a juste. C'est le. Je sais plus exactement comment j'avais décrit, mais il me semble que Kyle nous avait dit que c'était juste un petit quartier un peu résidentiel comme ça dans Chinatown, un petit côté. Mhm. Des appartements qui se ressemblent un peu tous. Oui, surtout lui, il a Olivie. Après, il y a un petit peu plus de vie, notamment vers le théâtre. C'est ça. Il y a le baron Gangrel. Mhm. À Auckland en effet. Le taxi se fait un peu du tour du parking, se gare à la rédaction pour repartir, et puis il te regarde, il dit 55 $, madame. J'ai encore mon portefeuille sur moi, je sors de quoi Tu as de quoi payer. lui régler. Et je sors sans mot dire. Et sans aucun plus de commentaires malgré ton accoutrement, disons, il s'en va. Tu te souviens t'être garé donc en face de chez Kyle, et tout de suite tu vois ta moto qui est là. Et sur la selle, il y a une certaine Luna, ce chat noir aux yeux jaunes perçants, qu'elle est en boule sur la selle. Et quand elle te voit, elle se lève, elle se met sur ses quatre pattes et elle saute. Et elle se met dans tes jambes et elle ronronne. Je me penche, je la caresse, je la gratte, je la regarde dans les yeux et je lui dis merci. Merci de l'avoir gardé. Elle a un réflexe de lécher, où il y a ton pansement, tu sais. Oui, Comme cherchant à nettoyer, à guérir ou un truc comme ça. ne t'inquiète pas. Merci. Et t'entends du bruit dans un petit buisson qui a tout autour de la résidence. Je fais semblant de ne pas avoir repéré le bruit. Je fais un peu le tour de la moto pour voir si elle est en bon état. Si ça lui a fait du tort, malgré la présence de la gardienne, Luna. Elle semble pas avoir, de dégâts ou quoi que ce soit, ou même t'aurais pu t'attendre à peut-être qu'on aurait crevé un pneu ou juste par bêtise comme ça, mais non, rien du tout. Il n'y a absolument rien, et tu vois donc sortir du buisson qui, au vu de ton état, te fait un peu sursauter. Cet animal-là. Ah, qui sort et semble un peu sentir l'air. Mais reste caché, s'approche pas mais te regarde. viens Luna, viens. Donc je laisse la moto un instant et je me rapproche. Je me rapproche de Tito. Moi j'en ai pas de Tito qui Tito. est- Qui est-il? Dis-nous qui est-il. Nous, donc Luna est, disons, mon premier Famulus, un reliquat de la vie humaine Mhm. que j'ai mon famille. Et Tito est un cas puisque lui est une trace en fait en gros du rite de passage que j'ai vécu quand je me suis éveillée et j'ai dû faire un peu mes preuves au début en tant que nouveau-né au sein du clan Gongrel. Donc c'est mon second familier.
En effet, comme tu le dis, les gangrels, à San Francisco en tout cas, ont cette première rite de passage où il faut apprivoiser un animal sauvage du parc national qui est juste au-dessus du donjon. Du Golden Gate Au-dessus du Golden Gate. National Park. Et donc c'est lynx. C'est en effet un lynx. Et lui, comme je dis, reste caché. Quand tu t'y approches, reconnaît ta main et pareil, s'y frotte un peu dessus. Mais il est bien sûr beaucoup plus sauvage malgré tout. Oui, et c'est très rare, et c'est pour ça que j'ai été surprise de le voir ici, puisque d'habitude il reste là à son point d'origine, et notamment vers mon refuge. J'ai fait exprès d'avoir mon refuge près de cette fameuse forêt. Tu remarques tout de suite qu'il a séché tout de même du sang sur son pelage, sur sa bouche, sur ses dents, sur ses griffes. Il a chassé du coup. Je m'approche de lui, tu peux vite déduire que soit il a chassé, soit il a défendu la moto en quelque sorte. Oui. C'est bien. C'est bien. Merci. Je vous ai retrouvé. Et là, c'est plutôt calme autour de toi. Je t'ai pas précisé, mais oui, le voisinage c'est calme. Là, il doit être pratiquement 21h. Et je respire un grand coup et j'ai juste mes yeux qui flashent rouge 1 seconde. Pour vraiment les rassurer, leur montrer que je suis toujours là, que je vais bien. Malheureusement, évidemment, ils ne peuvent voir qu'un seul œil. Mais je les rassure et je prends un petit temps pour juste pour être avec eux, tranquille. Et en effet, cette communion, comme une meute, disons, quelque chose comme ça. Vous êtes là ensemble, tu es assise sur le béton avec derrière toi le buisson où il y a Tito et ta chatte Luna qui doit être sur tes jambes, quelque chose comme ça. Contrairement à Luta, Tito n'a rien fait par rapport à ton œil, pour le coup. Si en tout cas il y a une différence notable par rapport à ça. Oui, quand même de comportement, même si c'est mon familier, il y a quand même une différence de comportement. Et tu remarques que lui, à chaque fois qu'il y a un petit bruit, un oiseau ou la pluie fait un bruit différent parce qu'il y a une voiture qui passe, lui il se pose à guet tout de suite. C'est un animal très très marqué. Là où là pour l'instant juste kiffe le fait que tu sois là comme un chat un peu plus classique quoi. Ce moment va durer autant de temps que tu veux, au final quelques minutes je pense. Tu vas être comme ça toute seule. Et là, ce temps-là aussi, elle réfléchit et dit par quel bout commencer lui se dit qu'elle devrait sans doute retourner à son refuge, voir s'il est toujours debout, voir si Sabah ou autre ennemi n'est pas allé fouiller dans ses affaires. Et ouais. Elle va rentrer. Va rentrer à son refuge. Tu penses donc tu as cette réflexion de par où commencer, etc. Donc tu vas avec plaisir, peut-être je vois bien ce truc où toucher un peu ta moto comme si tu retrouvais aussi quelqu'un, quoi. Il y a un petit truc un peu un lien comme ça de ce qui peut-être que tu le faisais pas avant justement, tu vois. Peut-être que c'est maintenant que tu fais ça parce que tu comprends et mesures la liberté que ça apporte aussi. Puisque c'est ce qui t'a manqué pendant ces 11 jours. Tu vois, ce petit truc qu'on te verrait toucher là sous la pluie avec ton gant. Le véhicule. C'est aussi un lien. C'est aussi un lien qui est fait avec la vie d'humaine, puisque cette moto-là, je l'avais déjà avant d'être d'année et qui me fait penser à une personne de mon passé. Et j'ai envie de te dire que je pense que Serena pense au fait que il y a 1 an, les Guardians of Revolution, donc ce groupe de motards, t'avais proposé de les rejoindre, que eux-mêmes sont gangrels et eux-mêmes sont donc chargés donc de protéger San Francisco et Oakland, en tout cas pour les anarches. Mais tu avais refusé, justement, tu voulais tenir
Tu voulais pas faire partie de ce groupe-là, tu veux pas repartir entre guillemets de zéro et puis plutôt préférer ta place de coyote et ce que ça a apporté. Mais peut-être que Serena, je sais pas, est-ce qu'elle regrette? Parce que elle pourrait se dire que vu ce qui s'est passé, elle aurait pas été aussi en insécurité, peut-être, si elle aurait été dans ce groupe. Peut-être que tout ça serait pas passé, est-ce que... Donc, c'est un autre chemin de vie, mais je pense qu'elle tient trop encore à, disons, quelque part bizarrement, son indépendance. Même si en tant que coyote, elle fait beaucoup de choses pour le mouvement, elle est quand même encore un électron libre et elle va. Oui, il y a la sécurité de ce club, mais aussi peut-être des obligations Bah, qui tu lui sais qu'ils pèseraient sont un trop peu... pour l'instant. Il y a un gros... C'est très marqué par des postes comme des grades, en fait. Il y a beaucoup de décalages justement, de permission et de liberté compromise par rapport à ça. Ça, et pour l'instant, quelque part, elle a une certaine fierté, un certain orgueil, et puis, en tout cas, dans sa vie professionnelle, elle avait quasiment à répondre à personne. Mhm. Et du coup, elle a travaillé dur aussi pour en arriver là, et là, elle veut pas lâcher tout de suite son rôle de coyote et puis surtout la coterie, une nouvelle coterie, puisqu'elle a bien compris que c'était une manière de se démarquer. D'avoir quand même, voilà, d'être indépendant, mais d'avoir quand même d'autres nés vraiment proches d'elle. Mhm. D'avoir aussi. Elle n'est pas prête à ça. Pendant que tu te prépares, donc, elle va récupérer... Ça, je l'ai pas dit, mais je pense que le casque, il devait être accroché d'une façon ou d'une autre sur la moto, je ne sais comment. Je te demande un petit jet, s'il te plaît, de astuce et vigilance. Te semble, en effet, peut-être avoir vu ou entendu quelque chose là derrière la maison ou quoi, mais à ce moment-là, malheureusement, il y a un éclair qui a brisé le ciel et tu l'as pas certaine pour le coup. Mais bon. Disons qu'elle va prendre des précautions pour Mhm. rentrer à son refuge. Tu vas, j'imagine, sur tes gardes jusque-là. Je me tout garde, fonctionne pas changer trop. un peu d'itinéraire, peut-être pas repasser par le pont, mais prendre juste le pont qui fait un peu encore le tour au nord et arriver par le nord. Mhm. Luna va pouvoir rentrer peut-être dans ton bouson, tu vois, un petit truc comme ça, tu vas voilà, prendre avec Oui, toi ou cette sinon façon. il y a un petit bouton à l'arrière, Mais dès que tu vas se mettre dedans. quitter Tito, il va apparemment par ses propres moyens partir. J'ai bien compris, je lui ai fait signe que c'est bon, tu peux rentrer. Rentre à la maison, tu peux rentrer. Il a pas demandé une caresse ou son reste, tout de suite il est reparti dans la ruelle. Ouais. Tu vois par contre qu'il fait ça discrètement. C'est ça qui est un peu étrange et qui te surprendra peut-être toujours que ces animaux sont plus que des animaux maintenant. Puisqu'il fait l'air de faire gaffe où il marche, par où il passe. Comme s'il regardait un petit peu dans les rues avant de partir. Et conscience peut-être des réflexes un peu plus développés de cette façon-là aussi. Se développer, et puis il y a notre lien. Il profite de la vision supérieure, des yeux de la bête. Ça le rend d'autant plus efficace. Tout à fait. Bah écoute, on va bien sûr ellipser le fait que, bah ouais, comme tu l'as dit, tu vas prendre la route. Un chemin différent. Et là, tu vas au moins arriver à 9h30, je pense, chez toi. Parce que tu dois tout faire le détour et tout. On va te mettre à peu près comme ça. Je te laisse un peu nous décrire ce quartier, parce qu'on l'a jamais vu, hein, au final. Pas vraiment, en tout cas. À peine au premier épisode, nous sommes à peine évoqués, donc je te laisse nous décrire un peu à Disons quoi ça ressemble. que c'est c'est Tamal Pais Valley. Et donc du coup, en gros, c'est au nord de San Francisco. En effet, il faut passer le Golden Gate Bridge. Et en gros, c'est le long, à la lisière vraiment, de ce parc. Golden Gate National Recreation Area.
Et elle a fait exprès en fait de mettre ce refuge-là, puisque du coup on va être dans la grande ville, faire une marque, une brisure aussi claire avec son ancienne vie, qu'elle vivait à Danf, quand même. Enfin, et c'est un petit, oui, c'est disons, oui, c'est le, comment on dit, hein, les suburbs, voilà, la banlieue. Mhm. La banlieue avec plein de jolies maisons, près de la forêt, et voilà, des petits quartiers un petit peu en pente quand même, parce que ça monte un petit peu pour être dans cette forêt. Et donc du coup, voilà, son, son refuge est vraiment à la lisière de la forêt. Elle a même une sortie spéciale, justement, qui mène directement dans la forêt, un peu à l'écart des chemins de randonnée, Mhm. son propre accès. D'accord. Et voilà, Bah, dès que tu arrives, son quartier. tu vois que les Et voisins ont l'air d'être chez eux. Il y a comme une sorte de, pas une fête, mais ça crie, ça applaudit. Et puis là, c'est bête, mais dans ton esprit, il devient le fait qu'en effet, c'est ce soir que le basket, la NBA jouait les qualifications, dernières qualifications pour les playoffs, donc de l'équipe locale des Warriors de Golden Gate. Et ça doit être fin du match, que les gens applaudissent, ça boit, voilà, ça sort un peu sur le petit perron, il y a deux maisons plus loin, les gens ils font la fête, et crient justement Golden Gate et tout, ils font la fête. j'arrive doucement quand même, j'inspecte un petit peu du coup le quartier, voir s'il y a des choses qui ont changé aux abords de mon refuge, et surtout tout. Ah, ça. Donc elle peut pas s'empêcher de, en entendant ces bruits, ces gens. Quand même, peut-être qu'il y a des gens plutôt qui ont dormi Ça coupe pour un peu la fin de tes rendre une phrases, visite. Darklou, je pense que faudrait peut-être que tu montes un poil ta détection. Des fois j'ai pas le dernier mot de ta phrase. Que tu montes juste un peu ta détection sur Discord, s'il te plaît. C'est compréhensible, mais enfin moi parce que je vois ce que tu veux dire, mais tu vois ça hache un peu à la fin. Et là, ça va mieux. J'ai entendu ton clic, donc je pense que oui, ça sera mieux. Ok. Merci. C'est que, ouais, elle pense à sa soif, à son besoin. En effet, c'est un peu ce que c'est un peu ce que te ramène justement ta bête par rapport à d'habitude. Où dès que cette personne sort et crie oh, Golden Gate dans la rue à moitié éméché, c'est pas lui qui t'intéresse, mais en effet, c'est ce qui contient, j'ai envie de dire, c'est vrai. Et ça te rappelle à ça. Est-ce que t'as déjà bu du sang alcoolisé? C'était comme si moi-même tu pouvais boire justement de l'alcool en fait. Et t'as ce petit appât là qui arrive. Ta bête est plus silencieuse depuis. Parce que comme je dis, il y a une certaine harmonie où elle te parle moins, mais elle te fait sentir plus de choses. Et c'est elle en fait qui te fait sentir ça. Et en effet, tout le quartier n'est pas en ébullition. Il y a des petites maisons plus bas. Comme tu as dit, c'était en pente, j'imagine que tu habites en haut d'une pente. Ouais. Le quartier doit redescendre. Tout en haut, ouais. Vraiment Plus très, bas, très les maisons la sont... dernière maison en gros du quartier. Voilà. Plus peu bas, à les l'écart, maisons sont plus calmes. Ça a l'air. Soit les gens sont pas là, soit ils sont en effet tranquillement, peut-être déjà endormis ou quoi. Et tu sais que il y a une petite famille assez calme justement où les parents travaillent très tôt, à chaque fois, tous les jours. Et donc seraient éventuellement endormis. Ouais, mais je vais quand même aller. Je vais aller me garer ma moto à un endroit discret. De près de cette Bah maison. là t'es arrêté devant ta maison, donc tu peux clairement déjà ouvrir le garage ou quoi. Je vais la ranger. Et puis on va pas rentrer tout de suite. Enfin en tout cas est-ce que je peux déjà regarder dans mon souvenir? Est-ce elle peut faire un petit peu quand même une recherche avant d'aller me nourrir? Est-ce qu'il y a eu des effractions? Est-ce qu'il y a eu des gens? Tu fais en effet un tour rapide et il te semble qu'il n'y a rien eu. Pas de traces comme si on avait essayé d'ouvrir ou quoi, tu sais, pour même entrer par effraction, il n'y a rien. En tout cas, oui, de toute façon, le refuge de Serena est sécurisé. Et en plus, ce qui la rassure aussi, c'est qu'il y a une sécurité magique aussi. Qu'elle avait demandé un peu d'échange, une faveur à une traînère qu'elle connaît. C'est ça. Lou Mei. Je crois que lui a tu fait vas repousser les ghouls. un saut de protection. C'était repousser les ghouls, je crois que t'avais, ou repousser. Ouais, je crois que c'était ça, un truc comme ça. Bah, disons, en fait, ça repousse la plupart des gens qui ne sont
pas moi. Voilà, en fait. ouais, il y avait un truc comme ça, ouais, c'était ça. Le Donc, tour est c'est vite ce fait, qu'il comme a je te dis, rappelé, tu ne vois rien. Tu vois rien de aucun problème de ce genre-là, aucune tentative d'effraction, rien du tout. En gros, oui. Mais c'est un saut de protection. Le refuge de votre personnage est protégé par un sceau magique interdisant aux forces surnaturelles d'entrer. Voilà, donc c'est global, ok. Donc du coup, il y a quand même des humains, mais pour les humains, elle a le système de sécurité. Bah, tu vois très bêtement, tu refais le tour de la maison, quand tu reviens devant, bah, ta boîte aux lettres est pleine, quoi. Très bêtement comme je ça, quoi, par récupère exemple. justement. Il y a un tas de bêtises dans la boîte, c'est pas forcément du courrier très important. Ouais. Mais bon, elle fera le tri, elle rentre pour l'instant, tout ça, elle fera le tri, mais là, d'abord, elle a trop faim. Donc tu vas et pareil, c'est plus ce que nous on va voir, Serena, ça va pas s'en rendre compte, mais tu vas avoir cette posture bien plus animale. Un peu en avant, tu sais, les mains un peu devant toi comme sécurité, et un peu à chercher, à regarder, et puis tes yeux de la bête qui tout seul se mettent en route, se déclenchent. Et t'approcher des maisons plus calmes, comme je le disais. Et comment tu veux t'occuper de rentrer dans cette petite maison pour vérifier? Est-ce que, je sais pas, tu montes pour aller sur le toit, je sais pas quoi, par une gouttière ou une fenêtre derrière? Bah, Enfin, je disons, sais pas. tu sais qu'il y a voilà, une certaine position dans la maison d'à côté où je peux observer un peu ce qui se passe. On a une vue par l'arrière, en gros sur les fenêtres du rez-de-chaussée, un peu au premier étage, et puis surtout, elle écoute et l'observe avec. Elle enclenche non seulement les yeux de la bête, mais au spex aussi, Mhm. pour étendre ses sens, écouter si les gens sont bien endormis ou pas. Tu es donc tel un animal en chasse, un prédateur. Donc voilà, je suis collée, disons, contre la seconde maison. Mhm. Je suis montée sur un petit cabanon à l'arrière, et du coup, voilà, je suis à quatre pattes comme ça. Un peu, du coup, dans l'obscurité. Et voilà, on voit juste mon œil rouge, mon seul œil droit rouge. Et oui, je renifle et surtout, j'écoute. Tu entends un ronflement. Et comme une deuxième respiration à côté. Donc certainement un couple, quoi, comme je disais, endormi. Euh, je vais voir s'il y a une porte ou quelque chose d'ouvert à l'arrière de cette maison. Je suppose qu'il y a une petite palissade et je saute par-dessus Mhm. facilement. Tu trouves porte et fenêtre, mais rien n'est ouvert. Mais tu peux tenter de les ouvrir. Parce qu'on l'a jamais utilisé, mais il me semble que tu as une spécialité d'effraction. Ouais. Donc écoute, on va l'utiliser pour la À première force, fois. hein. Ce sera la première fois, et du coup, donc il me semblait que tu peux. Alors tu vas me C'est faire. dans Si... furtivité. Ouais, tu vas me faire du coup de la dex. Et puis. Furtivité est ta spécialité, il me semble que ta spécialité t'ajoute. Oh non, Ouh, c'est un échec bestial. c'est moche. C'est un échec bestial, donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors- Ça veut dire que c'est ta bête qui te fait échouer sa tentative. Ouais. Alors, Je comment casse, je vais faire je casse une poignée. comment je vais faire ça? Bah ça va être tout bête. Tu t'approches. Et en fait, le fait de les entendre respirer, etc., t'entends même, tu vois, l'homme qui se réveille, qui déglutit, et t'entends sa gorge. Tu vois bien sa gorge. T'es à la fenêtre. Mm. Et d'un coup, ta bête prend. Il y a comme si elle s'était retenue, d'un coup, j'en peux plus, tu vois, elle craque. Et en fait, tu mets un coup de coude dans la fenêtre pour ouvrir la fenêtre. Pshhh. Évidemment, ça réveille le couple. Et je vais te Et je me demander cache. un petit jet, pour voir, juste un petit jet de dex et furtivité, juste. Du coup, pas sans la spécialité. Alors comment je fais sans spécialité? Parce que là, j'avais pas fait avec la spécialité. Ah, bah il fallait peut-être t'ajouter un dé. Bon, t'as fait un échec spécial, de toute façon, t'as fait un 1, donc c'est pas très important sur ton dé 100. Je fais juste Dex. Bah et- voilà, fais juste furtivité, dex. Oh, elle a bien joué. Très bien joué. Comme je dis, la femme et l'homme, de sursaut, même la femme crie Ah! Et toi, tu vas te péter la fenêtre et tu te mets sur le côté. Et je peux même te permettre, parce que vu les succès que tu descends, quoi. Tu te mets un peu à l'abri, tu te casses. Je me remets à l'abri, je pars. T'entends l'homme appelle la police! Qui se met à la fenêtre, qui regarde. Il voit rien, il fait noir. Il y a pas trop. Les lampadaires, tu sais, je vois bien éclairé un peu jaune comme ça, cette rue-là, c'est un peu des quartiers anciens dans la nature. Là. Ils voient rien. Toi, t'es. Et là, du coup, bah, justement, ta bête te fait sentir qu'elle avait
très fin qui aurait pu la tenir. Et bah, c'est là qu'il y a un petit conflit quand même et tu sens ça quoi. Tu sens ce sentiment-là qui accentue ta faim encore plus. Et du coup, je dis, mais aide-moi, aide-nous. Je sais qu'on a faim. Je sais qu'on a faim. Et t'entends plus loin, il y a de la musique dans un garage. Et ta bête a l'air de te faire sentir, comme si elle était à côté de toi, elle te montrait du doigt, tu vois, d'aller par là, quoi. Comme si tu sentais qu'il y a une direction. Pour te répondre à ce que t'as dit, aide-moi. J'écoute, est-ce que du coup j'entends quelqu'un dormir à côté de la musique, à côté du son de la musique? C'est un peu dur à dire là, vu la distance là comme Je ça. m'approche, disons. Tu t'approches et tu vois. Discrètement. Tu t'approches discrètement, il y a une petite radio, tu sais, posée sur une voiture. Et il y a un homme, certainement, qui était en train de la bricoler ou quoi, mais là il a des bières devant lui. Et il est assoupi, en fait, dans un petit siège qui est à côté de la voiture, qui est capot ouvert, qui était en train de réparer ou quoi. Et il dort, endormi dans le garage. Du coup, j'écoute s'il y a d'autres personnes, s'il est seul. Plutôt seul, apparemment. Tu reconnais un peu l'homme, tu l'as déjà vu, c'est un homme qui vit seul. C'est un afro-américain, quelque peu âgé, une cinquantaine d'années. Il a un bleu de travail tout sale, de graisse. Et il est là, les mains comme ça sur lui, dans le siège. Il s'est endormi. Certainement trop bu, trop fêté au niveau de la NBA, certainement peut-être lui aussi. Pendant qu'il est, Du coup, il démontait sa voiture, enfin il la réparait. intérieurement, je dis mieux. Donc je m'approche, je suppose qu'il est assis et du coup je me mets un peu. Ouais, voilà, Voilà. comme dans une Accroupi. chaise de jardin, un truc comme ça, qui est à côté de lui. Et du coup, ouais, je vais le mordre pour me nourrir. J'ai trop faim. Tu mords, tu te nourris, et j'ai envie d'être un peu vicieux avec toi. Comme t'as fait un échec bestial tout à l'heure, je te vais demander un jet de volonté, s'il te plaît. Je clique juste sur volonté, c'est ça? Ouais, juste volonté. Félicitations. Tu sens que ta bête... Heureusement qu'il y a le 10. Ouais, tu Parce sens que- tu sens que ta bête, elle s'emporte. Elle commence à boire et à boire et à boire. Toi, tu as de l'expérience, tu sais ce qu'il te faut suffisamment. Et tu arrives à la retenir, en fait, quand elle est en train de se laisser pour boire et boire et boire cet homme. Je te remercie de m'avoir désigné cette personne, mais arrête. Tu t'enlèves, ouais, d'un coup, quoi, en disant ça. Et l'homme, lui, a juste un petit soubresaut de... Qui va lire sa nuit. Il faudra qu'il mange bien demain matin, on va dire, pour récupérer. Je fais ce qu'il faut pour que la plaie se referme. Et t'as pas ce côté petit... T'es pas enivré, quoi, tu vois, justement. T'as réussi à contrôler ça grâce à geste de volonté aussi. Il n'y a pas cet effet d'alcool qui vient tout de suite. Mais le sang était particulièrement différent que sur une personne qui n'aurait pas bu. Il y a un petit côté festif quand même, parce que je le sens, voilà, une petite appétence différente, quoi, qui te fait du bien, puisque vous avez, je le rappelle, en captivité, on vous a pas nourri, vous êtes pas nourri, on vous a transfusé, ce qui a rien à voir. C'est vraiment pas pareil. Moi. Donc c'était juste manger sans plaisir, C'est entre aussi guillemets, au niveau de la transfusion, c'est un peu ça. Elle apprécie beaucoup cette prise du soir. Et je pense que tu aurais un regard vers cet homme, parce que tu es encore très humaine. Il y a peut-être un peu de, je sais pas, peut-être pas de la culpabilité, mais un petit truc quand même de... Bon. Bah de la gratitude, la culpabilité mêlée à de la gratitude, puisque elle était vraiment... Elle avait vraiment besoin. Et surtout, car blessée, car soif, mais aussi un peu de la normalité quelque part. C'est son mode de prédation, elle a ses habitudes dans le quartier, et c'est ça aussi qui la rassure aussi, un petit peu, qui lui fait du bien, tout simplement. Tu vas remonter jusqu'à ton refuge du coup. J'imagine y entrer cette fois-ci. Par la porte. Par la porte et en fermant la porte derrière toi, où Luna va sauter de ton manteau. On a peu sa propriété. Ouais. Je vais récupérer un peu le courrier, j'essaie de voir vite fait s'il y a des choses, disons, qui m'interpellent, qui seraient importantes. Bah j'ai une question moi justement, est-ce que tu as un téléphone fixe dans cette maison? Ouais. Donc il y a un message dessus à l'heure vocale. Ouais. Du coup, je l'écoute avec attention. Il date de quand? Il y a 3 jours. Ok. Ça dit la date, tu sais.
Tel jour, telle Donc, heure. ouais, lequel, En journée, il y a 3 jours. ouais, donc le 14 décembre. Ok. Et c'est la voix de Rodolfo que tu reconnais, donc ta goule, qui te dit Serena, Serena, non, t'es pas là. Je voulais te dire que tes parents me demandent de tes nouvelles, mais comme je fais d'habitude, bah, je t'en demande et je leur donne. Mais là, j'arrive pas à te joindre, je sais pas ce que tu fais. Je sais pas si, je sais pas, peut-être t'as perdu ton téléphone, j'en sais rien. Essaie de me rappeler assez vite. Pour l'instant, je les baratine, je leur ai expliqué que tu travaillais, etc. Enfin, un truc habituel. Et ton père commence à moins me croire. Donc, bon, c'est un peu compliqué pour moi, tu vois. Donc, rappelle-moi quand tu auras le message, merci. Et Ouais, du coup, je le rappelle tout de suite, autant qu'à faire. De toute façon, je voulais lui parler. tu le rappelles avec ton fixe ou avec ton téléphone portable? Avec le fixe. Donc, ça sonne. Oui, excusez-moi, je suis en voiture, c'est qui? Rodolfo, Oh, c'est moi. bah dis donc. T'es passé où? Disons que je n'étais ni près de ce téléphone, ni de mon téléphone portable D'accord. durant ces 11 derniers jours. Bah je t'ai appelé il y a, attends, il y a une semaine, enfin, Non, j'ai vu non, à peu près, je j'ai sais vu plus. ton appel. Ouais. Mes parents, du coup. Oui, ouais, ben bon, j'ai un peu meublé, baratiné, mais oui, je sens bien que ça fonctionne pas trop. Faudrait que toi que tu envoies un message ou quoi pour leur dire ce que tu fais, parce que bon, moi ça passe bien moins quoi. En effet, ouais. Mais comme tu m'as dit, je surveille toujours, je fais attention à eux depuis que. Et puis là-dessus ça va quoi. Mais c'est juste qu'ils faisaient pas de nouvelles donc. Pas vu de Non, gens rien, bizarres. rien, tout va bien. Tout va bien. Ouais, T'entends ouais, qu'il est en je train de t'avoue. rouler, tu vois, en voiture, hein, t'entends un peu tout le débrouille. Je t'avoue que je t'appelle non seulement à cause de ton message, mais j'aurais des choses à te demander. Ah bah je suis... Ouais, je suis pas très On peut faire loin, enfin un ouais, détour par chez moi. je peux être là dans une heure ou deux quoi, parce que je suis quand même de l'autre côté, Mm. après Auckland là-bas, donc... Ouais. Sur ton chemin, est-ce que tu peux me prendre un nouveau téléphone portable Ouais. et qui soit bien au sens moins traçable, etc. Tu fais un jetable à nouveau. Un nouveau, mais un peu plus sécurisé que mon ancien. Apparemment, mon ancien, c'est pas. Ah, bon, Disons que ça des j'y personnes connais n'auraient rien pas moi, dû m'en répondre. ça j'y connais rien, faut voir ton pote là. Je Mais, demande. ouais. Ouais. Je lui demanderai des conseils et après, j'irai soit le chercher moi-même Bah, si je peux pas. là où je Je suis, te il y aura dirai. peut-être pas grand chose ouvert, mais je vais voir. Pas tout de suite, mais ouais. C'est un investissement qu'il va falloir que je fasse. Et sinon, toi, ça va? T'as pas eu des rencontres avec des gens de mon monde? Pas que je sache, non. Non, je pense Hmm. pas, non. Je t'avoue que, à part cette histoire de téléphone, je sais pas si tu arriveras à la trouver, mais est-ce que tu pourrais éventuellement, si tu en as les capacités, te renseigner discrètement sur Sophia McKay? Elle est comme moi. Attends, j'ai rien pour noter, mais je retiens, je note ça après. Sophia McKay, ce serait Ok. important de... Ne l'approche pas. Juste dis-moi si elle est encore à San Francisco. Ah Est-ce oui, qu'on t'inquiète, l'a vue dernièrement? hmm, Voilà. Juste ça. pas de problème. Bah, écoute, je te dis, moi je serai là vers, je sais pas, 11h30, un truc comme ça, peut-être. Ouais, par Non, là, dans les non, eaux. ne te presse pas. J'ai d'autres choses à faire. Ok, bah je t'appellerai quand je suis à San Francisco et tu me diras où t'es. Ok. Je vais peut-être rebouger en effet. D'accord, bah à tout à l'heure. Merci.